Spéculation autour de la réapparition d'un général russe proche de Wagner en Algérie. Sergueï Sourovikine, l'un des commandants emblématiques de l'offensive russe en Ukraine, limogé en raison de ses liens avec le groupe Wagner, est réapparu en Algérie après des mois d'absence. Les images de la visite de la délégation russe, publiées mardi sur le compte Facebook de la Grande Mosquée d'Oran, sont apparues dans des médias russes vendredi, Facebook. Les images de la visite de la délégation russe, publiées mardi sur le compte Facebook de la Grande Mosquée d'Oran, sont apparues dans des médias russes vendredi, Facebook. Le général en train de regarder un Coran ou de marcher en compagnie de militaires russes, les photos de Sergueï Sourovikine en visite officielle à Oran, dans l'ouest algérien, ont beaucoup circulé ce week-end sur les réseaux sociaux. Elles ont aussi été très commentées. Ces images, publiées mardi 12 septembre sur le compte Facebook de la Grande Mosquée d'Oran, sont apparues dans des médias russes vendredi. Le but de la visite de la délégation menée par Sergueï Sourovikine en Algérie n'a pas été précisé et Moscou n'a pas communiqué à ce sujet. Cette apparition n'est toutefois pas anodine. Depuis l'insurrection avortée du groupe Wagner en juin, le général russe, surnommé le « général Armageddon » pour sa brutalité, avait disparu de l'espace public, alimentant toutes les spéculations. Limogé après la mutinerie. Selon plusieurs médias russes, dont l'agence de presse d'État RIA Novosti, il avait été limogé de son poste de commandant en chef des forces aérospatiales en août, 2 mois après la mutinerie de Wagner, dont il était jugé proche mais qu'il n'a pas soutenu. Sergueï Sourovikine a été victime de la chasse aux sorcières dans l'armée russe. Sergueï Sourovikine a été victime de la chasse aux sorcières dans l'armée russe. Il avait été limogé de l'armée russe par Vladimir Poutine pour ses liens avec le groupe Wagner. Surnommé général Armageddon, très apprécié des troupes et redouté par les Occidentaux, Sergueï Sourovikine est réapparu récemment en Algérie, rapporte le média russe Commerçant. Des images publiées sur Facebook le montrent en tenue civile aux côtés d'officiers russes en uniforme militaire et de l'imam de la Grande Mosquée d'Oran, Abou Abdallah Zebar. Une délégation russe de haut niveau a visité la Grande Mosquée Abdelhamid Ben Badi, et a été reçue par le directeur des affaires religieuses et l'imam de la Grande Mosquée, a indiqué celle-ci dans un message accompagnant ces photos. Moscou n'a pas communiqué sur cette visite en Algérie. Détenu plusieurs jours. Sourovikine avait disparu durant plusieurs jours après la rébellion armée avortée du groupe Wagner le 24 juin dernier, semble-t-il détenu par les services de renseignement russes. Présumé proche d'Evgueni Prigojine, il avait appelé les rebelles à l'arrêter et à rentrer dans leur caserne avant qu'il ne soit trop tard. Vétéran de la guerre soviétique en Afghanistan et de la deuxième guerre de Tchétchénie dans les années 2000, Sergueï Sourovikine a participé à la campagne russe en Syrie en 2015, avant de devenir l'un des principaux commandants de l'intervention militaire russe en Ukraine. Le général d'armée Sergueï Sourovikine a commandé le groupe des forces armées russes en Syrie de mars à décembre 2017. Le 31 octobre 2017, il avait été nommé commandant en chef des forces aérospatiales, VKS, de la Fédération de Russie. Le 8 octobre 2022, Sourovikine il était promu commandant du groupe conjoint des forces russes dans le cadre de l'opération militaire en Ukraine. Le 11 janvier 2023, Vladimir Poutine l'a démis du poste de commandant du groupe russe en Ukraine et l'a remplacé par Valery Gerasimov, chef d'état-major général des forces armées russes. Sourovikine était resté commandant adjoint. Le 22 août, les médias russes citants ont rapporté que Sergueï Sourovikine avait été démis de ses fonctions de commandant en chef des forces aérospatiales russes. Le ministère de la Défense n'a pas officiellement annoncé sa démission, mais en septembre, les mentions du général ont disparu du site internet du ministère. Le 6 septembre, le colonel général adjoint à la retraite de la Douma, Viktor Zavarzin, assurait que Sergueï Sourovikine avait trouvé une bonne position à la CEI, Communauté des États indépendants, vestige de l'ex-URSS, note de la rédaction. Lors de la révolte de 24 heures de Wagner qui a ébranlé le pouvoir russe, Sergueï Sourovikine avait appelé les mutins à arrêter et à rentrer dans leur caserne, avant qu'il ne soit trop tard. Mais le général était néanmoins jugé proche de son chef, Evgueni Prigojine, décédé dans un crash d'avion en août. Début octobre 2022, il avait été nommé commandant des forces russes en Ukraine. Une nomination qui avait réjoui Evgueni Prigojine, le chef de Wagner. Or, 3 mois plus tard seulement, le général était remplacé par le chef de l'état-major. Vétéran de la guerre soviétique en Afghanistan et de la deuxième guerre de Tchétchénie dans les années 2000, il a aussi participé à la campagne russe en Syrie en 2015. Ces derniers mois, des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux mais non vérifiées ont allégué que des hommes de Wagner s'étaient rendus en Algérie depuis le Mali. Allié traditionnel de la Russie, dont elle est le premier client pour l'achat d'armement, près de 2 milliards de dollars en 2020, l'Algérie fait partie des 37 nations qui se sont abstenues de voter, le 2 mars,
la résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est rendu en Russie du 13 au 17 juin, où il a été accueilli en grande pompe par Vladimir Poutine.